Excusez-moi, je sais pas si... je sais pas si c'est fini. Le danse auto, je sais pas si c'est fini. Ça fait 24 heures qu'on danse. Le cauchemar continue. On est rendu à combien? On a ramassé combien d'argent pour le danse auto? Je pense que... Je sais pas, combien on a? On a 10 piastres de plus. 10 $ de plus ce soir. Hey, c'est le fun. 10 piastres de plus. On continue. Ah, c'est extraordinaire. Non, on arrête. Oh, mon Dieu, bonsoir. On arrête parce que... Non. C'est une blague, ça, là. C'est fini, le danse autondière. Bonsoir, bienvenue au Grand Blanc avec un show sur... Non, c'est fini. Je sais que j'exulte par la danse, mais là, je suis plus capable. Vraiment, je sais pas s'il y en a vu qui ont vu le danse autondière. Avez-vous vu le danse autondière, par hasard? Avez-vous aimé ça? Ah, Seigneur, vous êtes bien chanceux. Je me suis fait chier, moi. Pas vous dire comment est-ce que... T'es-tu fait chier, ton amigo? Moi, oui. Ça ne peut pas te dire, hein? Oui, je peux pas te dire comment. Je m'excuse, c'est brutal, mais c'est parce que... Ah, c'est effrayant, hein? Épouvantable. Non, mais il y a des choses comme ça. C'est parce que ça a été préparé avec amour. Ça, c'est vrai, là. Tout le monde qui est venu, je les remercie. Ah, il y a eu le débat politique, là. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le débat. Le reste, là... Oh, mon Dieu, l'enfer de bâtard! Mais ça, c'est pas grave, parce que je vous dis tout. Parce que je suis transparent, c'est toi ma public, j'ai besoin de tout dire, vraiment. Non, mais c'est vraiment, je suis très sérieux. Pas capable de rien vous cacher. De toute façon, Seigneur Dieu du ciel, on n'a plus de vie, hein? Ah non, nous autres, on rentre ici, hein? On rentre comme des petits soldats, puis on rentre, vaillants au poste, tous les matins. On n'a plus de vie. On se lève, on lit la presse, on s'en vient ici, midi, 1h, puis là, on passe toute la journée ensemble. Là, on devient comme une espèce de... On devient comme des consanguins. Tout le monde a des aventures avec tout le monde. Tout le monde se rapproche de tout le monde. On est des frères, sœurs, cousins, amants, maîtresses, tout ça en même temps, ni plus ni moins. Surtout les musiciens. Et ça, c'est effrayant. Mais par contre, c'est extraordinaire à la télévision quand ça fonctionne. Ça, c'est... Je veux dire, il y a des moments extraordinaires à la télévision quand ça... Non, restez là. Il y a des choses extraordinaires. Et il y a des métiers extraordinaires à la télévision. C'est dur. C'est très dur, la télévision. Et des fois, c'est impitoyable. Mais il y a... Excusez-moi, c'est une technicienne au télésouffleur qui, des fois, est dans son monde, elle aussi, à part. Elle est attachante, cette fille-là. Elle a déjà travaillé comme géo dans un club med. Elle s'est ramassée en télévision, elle aussi. Il y a des gens comme ça que tu sais pas pourquoi, tout à coup, ils changent complètement de métier. Mais ça, c'est pour présenter. C'est ma cousine, Mélanie. Je l'appelle ma cousine maintenant parce qu'évidemment, elle fait partie de l'équipe, Mélanie. Oui. Et ça, c'est rien. Ça, il faudrait que je commence, d'ailleurs, de plus en plus à présenter les gens de ma famille, parce que c'est vraiment ma famille et je les aime beaucoup. Il y a un métier, si vous voulez aller en télévision, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui étudient en communication, il y en a qui étudient en psychologie ici dans la salle. Si vous voulez aller en télévision, c'est beaucoup plus facile, la télévision, d'ailleurs, que la psychologie. Il y a des gens, il y a des gens avec aucun talent ou très peu de talent qui arrivent en télévision. Ils sont juste charmants. Ils sont juste charmants, puis j'ai, par exemple, le réalisateur de ce soir, Pierre Théoret. Ouais. Bon. Pierre Théoret, non, excusez-moi, ça a l'air inside, mais c'est parce que je l'aime, puis je veux vous le présenter. Sa fille est dans la salle en plus ce soir. Seigneur Dieu, que ça tombe bien. Oui. Ah oui, bonsoir. Alors, Pierre Théoret, lui, c'est une espèce de... C'est un illuminé. C'est un gars qui... Il a pas suivi d'études en télévision, vraiment. Alors, il a une espèce de petit visage roux, là, tout pivelé. Il a l'air de... Il doit être irlandais. Ça doit. Il doit avoir des origines irlandaises. Oui, Théo. Pardon? Théo, c'est très O'Brien. Théo O'Brien. Alors là, c'est incroyable. Alors lui, il fait rien. Il est dans son bureau. Nous autres, on est là, ça butine toute la journée, ça travaille, ça court dans le bureau. On est stressé, on saigne du nez, on n'en peut plus. Tout ça pour toi, ma public. Mais lui, Théo, il est dans son bureau. Il porte au loin, il a un regard vers l'infini. On ne sait pas qu'est-ce qu'il regarde. Il travaille pas, il est là. Puis attend que ça commence à 10h30. Et là, quand il s'ennuie puis il ne sait plus quoi faire, aujourd'hui, je passe devant le bureau de Théo, et ça, je suis très, très, très sérieux. Je passe devant son bureau une première fois, il est comme ça, comme d'habitude. Là, je le laisse faire, je suis habitué. Je repasse une deuxième fois avec mon café, et là, tout à coup, il est penché, il est en train de faire le découpage d'une autre émission de télévision. En même temps. Parce qu'il travaille sur Cornemuse, qui est une émission avec des chats, des souris, puis tout ça, là, une excellente émission à Radio-Canada. Ne manquez pas ça, Cornemuse. Et là, il travaille sur Cornemuse en même temps, puis il y a son texte de Galaxy, qui est une autre émission à Canal Famille. Il fait les trois en même temps. Puis il est heureux. C'est dommage qu'on n'ait pas une caméra en régie, parce que là, j'en parle, puis on pourrait le montrer. Puis c'est tellement... Ah, ben là, mon Dieu, ben c'est ça, y est, la Théo, là, bravo. Ah, ben oui. C'est effrayant. Il fait trois
3 emplois de réalisateur en même temps. C'est incroyable. C'est incroyable. Si vous le voyez demain, parce que là, vous le visualisez bien, là, visualisez-le bien. Là, si vous le croisez dans la rue demain, là, vous lui dites carrément, voilà le job. 3 jobs en même temps, voilà le job. Galaxy, cornemuse, puis le talk show le soir, voilà le job. Dites-lui, ça va le brasser un petit peu. Je t'aime, Théo. Je t'aime. Ne change surtout pas. Hey, bonsoir, mes gars. En tout cas, écoute, merci infiniment pour hier. Ah, Ce fut une joie. Je t'ai vu danser hier, par contre. Oui? Oui. Ça, c'était... Non, hein? Ben, tu vis avec une chorégraphe, toi, hein? Oui. Vous ne devez pas parler beaucoup de job à la maison, j'imagine que c'est comme... Non, pas tellement. Surtout pas de danse, hein? Non, c'est ça. Mais c'est un vrai régal pour les yeux. Alors, c'est pas faute d'avoir cherché. On dirait peut-être qu'il y a quelqu'un qui est capable d'être dans les mêmes sphères de beauté que Janine Suto. Mais là, on a essayé, on a cherché partout, on a préparé. En tout cas, je vais vous montrer, on a concocté une espèce d'imitation de Janine Suto. On a essayé par les plus mauvais imitateurs qu'on a pu trouver sur le marché. Ah, mais il y en a des très bons. Il y en a des très bons. Malheureusement, on ne les avait pas sous la main. On est désolé, mais quand même, on vous offre de bon cœur parce qu'on vous aime beaucoup et parce qu'on est très heureux pour vous, puis on vous souhaite la santé. On vous regarde quand même la bio de Janine Suto à l'instant, puis on va voir. Vous regardez où vous le sentez, Janine. Ah, bien là, je le sens devant. Bien, moi aussi. C'est difficile de ne pas le sentir. Non, c'est ça. Je suis né... quelle année déjà? Je suis né en 1921 à Paris d'un père italien et d'une mère alsacienne. Je suis arrivée au Québec un lundi, à 9 ans, je pense, et rapidement, je me suis fait des camarades. Dans les années 40, je joue mes premiers grands rôles et chacun de mes camarades était excellent. J'ai interprété plusieurs rôles dans des téléthéâtres, dont ceux écrits par Marcel Dubé. Oui, c'est un camarade, un grand brin. C'est bon. C'est bon? On m'a vu également dans plusieurs téléromans dont certains étaient diffusés le lundi. D'un prix pour l'ensemble de ma carrière, j'en ai eu un. Puis un autre, cher. C'est parfait. Bonsoir, ici Mireille Desglin et Janine Suto est une camarade, hein? Oh, mon petit Marc, il est tellement fin, cet enfant-là. Merci infiniment. Janine, merci beaucoup. Merci, Mireille. Merci, Mireille. Merci, Mireille. Oui, Mireille est parfaite. Merci, Marc. Merci infiniment, Janine Merci. Suto, de votre visite. Soyez très heureuse. On vous souhaite tout le meilleur, Janine. Tout le meilleur. Merci, Marc. Venez n'importe quand. Vous êtes adorable. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le Club La Brèche tout de suite après. Restez avec nous. Bonsoir. Voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité, aujourd'hui, campagne. Ah non, je t'écœuré, je veux plus les voir, gang de face d'une. On va parler d'autre chose. Gastronomie! Oui, Taïwan serait sur le point d'interdire la consommation de viande de chien. Non, sérieusement, il faut dire que depuis quelques années, il était de plus en plus difficile de trouver des restaurants qui servaient encore des stews de poodle et autres mets canins, évidemment, dans cette île près de la Chine. Ce qui signifie que les Taïwanais devront éventuellement se contenter de ragoûts de pâtes plutôt que des ragoûts de Donne la papate. Là-dessus, nous avons d'ailleurs le commentaire de notre éditorialiste culinaire, Michel Pambara. Moi, je trouve ça bizarre, Marc. Oui. Parce que vous, les Occidentaux, ça vous choque que les Taïwanais mangent du chien parce que vous considérez les chiens comme des amis de la famille. Par contre, vous mangez la vache. Et ça choque les gens en Inde parce que la vache, c'est très important. C'est des amis de la famille. Moi, je ne comprends pas ça. Parce que d'où je viens, les amis de la famille, on peut les manger. Eh bien, la reine Élisabeth II a lancé un appel à tous via les journaux anglais. Elle est à la recherche d'oiseaux pour revigorer la volière de perruches du palais de Buckingham, c'est pas des blagues, qui est affaiblie par des générations de consanguinité. Oh, mon Dieu! Parlons de perruches consanguines, les filles, c'est à vous. La 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 boum dié, la 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 boum dié, la 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 boum dié, la 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 boum dié. Encore. La 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 boum dié, Super. la 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 boum dié, la 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 boum dié,
Notez bien l'heure. Alors, c'est tout pour les petites vites. Autant de plaisir un mercredi, c'est péché. Allez, chérie, bien jaser. Qu'apparaissaient à l'émission Les Petites Sœurs Guitare. Oui, dès demain, elles repartiront en Guitarie, leur pays imaginaire. Et mardi, je commencerai à faire tirer mes voyages à Cuba. Alors, pour une ultime fois, j'aimerais, avec elles, pour le simple plaisir des mélomanes, interpréter cette ritournelle si chère à mon cœur. Mesdemoiselles, ah non, je m'étais dit que je ne pleurerais pas. OK, allons-y. Ça m'émeut. Allez, bonne nuit, chérie. À demain.